Mais bonjour, celui-ci est pour vous. Moi je suis youtubeur, je fais des reportages. Pardon. Je suis youtubeur et je fais des reportages et je viens voir les gens pour les avertir qu'un jour on allait mourir. Est-ce que vous le saviez vous? Alors moi la grande question dans mes reportages, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que croient les gens que je rencontre dans la rue après la mort. C'est ça qui m'intéresse moi. Par exemple vous, si vous mourrez, qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? Ça continue ou ça s'arrête? Ça continue. Alors qu'est-ce que vous croyez? C'est ça qui m'intéresse. Vous allez où? Je sais pas, mais je pense que ça continue. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui et non. Ah, alors je rencontre énormément de personnes comme vous. C'est-à-dire alors, oui et non. C'est-à-dire, expliquez-moi. Bah, disons que oui, bon, j'ai été baptisée, tout ça, donc. Catholique, vous voulez dire, je vous mets là si vous voulez pour le soleil. Voilà. Non, enfin, c'est. Hop, Voilà. voilà. Oui, vous voulez dire un baptême catholique? Oui. Ouais, oui. comme moi. Ok. Et non, parce que c'est une catastrophe dans ma vie, mais après, disons que ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais y croire, des jours où je vais pas y croire. Alors moi, je rencontre énormément de personnes comme vous. Moi, j'ai eu un baptême catholique aussi, on m'a pas demandé l'autorisation. Mais c'est dur, mais avec amour, je le dis, parce qu'il n'est pas valide aux yeux de Dieu, ce baptême-là. Parce qu'on ne peut pas... c'est-à-dire, prenez un enfant de 3-4 mois, on va le baptiser, mais il ne prendra pas conscience aux yeux de Dieu du mal qu'il va faire ensuite, parce qu'il va grandir, il va devenir adolescent, il va devenir majeur, on est d'accord. Alors, prouver que Dieu existe, c'est très facile. Prouver qu'il ne peut pas, c'est impossible. Mais ne pas mélanger en fait Dieu et la religion. Et j'ai remarqué qu'énormément de personnes... Non, moi je mélange pas la religion. La religion c'est autre chose. Je préfère le dire, parce Mais la religion c'est encore autre chose. voilà. Pour moi, la religion, c'est des hommes qui s'accaparent Dieu, Voilà. s'autoproclament représentants Voilà, de Dieu tout à sur fait. terre pour dominer sur nous. Tout à fait. C'est comme ça que nous voyons des sectes et de nombreuses personnes qui font de nombreuses bêtises aux yeux de Dieu, mais qui ne sont pas appelés à être serviteurs de Dieu, déjà. Exactement. Alors, prouver que Dieu existe, c'est très simple. Votre portable qui est dans votre main, quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre portable qui est dans la main? C'est le portable en lui-même. Ah oui. Imaginez que je vous dise, voyez madame, votre portable c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. Je veux dire, celui-là, il lui manque une case. Non, pas moi. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, qui l'a dessiné. Ah ben maintenant, vous regardez autour de vous, la belle création. Avec le respect que je vous dois, c'est nous les pourris qu'on détruit tout. Hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la création, elle est merveilleuse. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Prenez les papillons, les dauphins, les arbres, il y a de la vie à l'intérieur. La complexité de votre corps. Attendez, aller fabriquer une machine comme ça, c'est extraordinaire. Mais c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu. Ce créateur a créé des lois qui existent que nous ne pouvons pas nier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous prenez une tomate ici, il ne poussera pas au pôle Nord. Vous voyez? Et vous et moi, même si on ne se connaît pas, on a une loi que ce créateur a gravée dans votre cœur et dans le mien. Ça s'appelle la loi morale qui est les 10 commandements. Et elle est belle parce qu'elle montre, même si je ne vous connais pas, d'une, je n'ai pas le droit de vous juger, et de deux, elle ferme la bouche à tous les religieux aussi, vous allez voir. Et je vais pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit, tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge dans votre vie? Même étant plus jeune, hein? Oui, non, ça m'est arrivé. Pas du tout. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Oui, bah oui. On est d'accord. Il y en a un autre qui dit, tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui... Petite, oui. Moi aussi. Il y en a un qui dit, tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Bah, non, là, je peux pas vous dire oui parce que j'ai pas de parents. Bon. Je les ai pas connus et j'ai pas eu de parents. Donc là, je peux pas le... Il n'y a pas de souci. Il y en a un qui dit, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Moi, j'ai remarqué que nous mettons Dieu dans notre vie quand tout va mal. Prison, maladie, problème de couple, problème de finances. Mais lorsque tout va bien. Non, Dieu, je ne le mettrai pas dans ma vie quand tout va mal. Parce que quand tout va bien, je le remercie quand même. C'est très bien. Donc je ne vais pas dire que c'est parce que je... Et un dernier, un commandement qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus l'a mis une barre au-dessus. Parce qu'il a dit, quiconque regarde un homme ou une femme avec de la convoitise, nous avons déjà commis un adultère dans notre vie. On a tous fait ça aussi. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Je n'ai pas le droit de vous juger. Mais maintenant, moi, je reviens vers vous avec la loi là. C'est comme si vous êtes devant le miroir et que vous vous regardez face au commandement que vous avez admis, que vous avez cassé. Est-ce que vous êtes coupable ou innocente là, sur la loi? Nous restons sur la loi pour l'instant. Sur la loi, je suis Coupable. je suis un peu coupable. Et on est tous coupables. Et on mérite tous l'enfer. Il n'y en a pas un qui est bon. Non, ben non. Encore moins Montrez-moi quelqu'un qui a accompli les 10 commandements, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Hein. Dieu le prend tout de suite.
Mais oui, ça n'existe pas. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si vous êtes une très bonne athlète, je suis votre médecin personnel. Vous me dites tout va bien. Je dis non, 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 non. Allez faire une radio, vous revenez me voir. Et je dis là, il y a un problème. Ça s'appelle le péché. Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous envoie en enfer. Parce qu'il faut remettre les choses un peu dans l'ordre. Dieu verra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, je vous amène une excellente nouvelle de bon matin. C'est mieux. Pour moi, Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Une pâtissière, elle aime ses gâteaux. Un musicien, il aime sa musique. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Ah oui. Eh ben, est-ce que vous savez ce qu'il a fait il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer, justement? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait Il y a 2000 ans. il y a 2000 ans? Il a mouru, il a ressuscité, c'est ça, non? Très bien. Eh ben, il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne, ni un pape, ni un saint, qui vous voulez, vous. Pour moi, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu est au-dessus même de la médecine. Eh ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris cette forme humaine, il s'est habillé de ce corps, comme une main qui rentre dans un gant. Et il a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ. Et je parle du vrai parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Hein. Et il a dit, quiconque croit. Pas plus. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, non. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors croire, c'est très bien, parce que je rencontre énormément de personnes dans la rue, de différentes religions, qui me disent, nous croyons en Jésus, c'est bien, les démons aussi y croient. Oui. Et eux, ils tremblent. Hein. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous, parce qu'ils le connaissent, ils savent ce qui va leur arriver. Moi, le but de ma démarche envers vous, sur mon traité, il n'y a pas de nom d'église, pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, ça c'est votre choix à vous. Je ne vous juge pas parce que je ne suis pas mieux que vous. Moi, je viens vous voir avec amour et respect. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous êtes pécheresse aux yeux de Dieu et vous vous repentez de vos péchés, mais avec foi. C'est-à-dire que vous placez votre foi en Jésus-Christ, lui seul. Vous dites tout ce qu'il a dans votre cœur. Quel est ce farfelu là qui est venu me voir? Est-ce que tu existes vraiment? Aujourd'hui, je doute un peu. Franchement, ce qui est marrant, parce que vous êtes en train de faire un jeu, c'est que tout à l'heure, tu passais devant l'église, alors, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là, juste là, derrière. Là. D'accord. Et je me suis dit, est-ce que je rentre ou est-ce que je rentre pas? Et là, vous arrivez, vous me dites... Vous savez, c'est pas le hasard que je vous rencontre. Ah ben oui, non, mais c'est ça. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Alors, vous parlez à Dieu, vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne vous connais pas, mais vous avez peut-être subi des grandes larmes qui ont coulé, que je n'ai pas eu moi, des tristesses. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eu moi. Vous voyez, ça montre que, encore une fois, je vais employer le mot que Dieu n'est pas religieux. Parce que s'il aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil et il ne l'a pas fait. Prenez même un flocon de neige est différent. Ça veut dire qu'il veut une relation personnelle avec vous qui ne sera pas la même avec la mienne. Vous voyez? Imaginez, je ne sais pas, on fait combien de braquages tous les deux? On se fait attraper par la police nous conduit au tribunal et le juge il dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez 15 000 € de caution sur la table ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison suite au braquage que vous venez de commettre. Malheureusement, on ne peut pas revenir, vous et moi, en arrière, effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, si vous me laissez partir, je vous le jure, vous ne me verrez plus. Ça ne marche pas. On ne sait plus quoi faire, on n'a pas l'argent non plus pour payer. Mais il arrive tout à coup un homme que nous ne connaissons pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, madame, il décide de payer la caution à notre place. Imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné la caution, le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais en revanche, cet homme, il vient nous voir en retour. Qu'est-ce que nous allons lui dire à cet homme-là qui a payé la caution pour nous? Nous allons le remercier. S'il nous demande un service, il nous a échappé à 15 ans de galère, on va lui rendre, ce qui est normal. Vous voyez cette belle image que je viens de vous donner? C'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Et il faut le reconnaître comme votre Sauveur personnel et Seigneur. Parce qu'on le veut plus comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Tu ne te mets pas de mes affaires par contre. Hein. Alors Sauveur, c'est l'histoire du braquage. Ce monsieur qui a payé l'amende, c'est Jésus pour vous sur la croix. Seigneur, c'est un peu plus compliqué puisque nous restons humains avant tout et la chair, elle est difficile à dominer. Hein. Vous allez dire là, sur le banc, si je mens à mon époux, ma famille, mon patron ou mes amis, je m'en fous, personne ne sait. Et je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai rien à payer.
Alors j'ai décidé de ne plus mentir et de le suivre en tant que sa servante. Ça ne veut pas dire entrer dans les ordres, ça ne veut pas dire devenir bonne sœur, non. C'est-à-dire que tous les jours, il devient votre ami. Vous parlez de lui autour de vous, vous lisez la Bible, vous la mettez en pratique dans votre vie de tous les jours. Ce que vous comprenez, vous le mettez en pratique, ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Et c'est ça qu'il demande. Vous savez, moi je fais chaque jour ça parce que j'aime tout le monde et je veux que les gens soient sauvés. Moi j'étais un ancien dealer il y a 5 ans en arrière. Ah oui, Et j'ai rencontré Jésus en prison. Et je peux vous dire qu'il a fait énormément de choses dans ma vie. Et moi, c'est lui que je vous emmène. Ce n'est pas le Jésus d'une église, ce n'est pas le Jésus d'une religion. C'est le Jésus de la Bible, celui qui a existé, le vrai. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai menteur. C'est après moi qui m'intéresse. Et ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Cherchez-le du profond de votre cœur. C'est ça qu'il demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez envie de rentrer dans une église, aujourd'hui je vous rencontre. Ça veut dire que c'est lui qui frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui. Et c'est à vous de lui ouvrir votre cœur. Parce qu'il vous a donné quelque chose qu'à la fois de merveilleux, mais de dangereux. C'est la liberté qu'il vous a donnée. C'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle à la maison? je l'ai plus. Alors je vais vous donner une Bible cadeau, vous n'avez rien à me donner, je vous rassure. Lisez-la tous les jours. Lisez-la tous les jours. Si vous avez des amis qui viennent vous voir à la maison, mettez la Bible autour de la table et parlez de Jésus. Il y a écrit dans la Bible, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Pas comme les hypocrites, vous en avez qui chantent Alléluia dimanche matin à l'église, il lundi, mardi, ils ont oublié. Lui, ce qu'il demande, c'est tous les jours. Seigneur, tu vois, aujourd'hui j'ai ça comme péché, de mes propres forces, j'arrive pas à l'enlever. Toi, aide-moi, tu peux le faire. Et je place ma confiance en toi seul et sans ne point douter. Allez, je vous fais ce merveilleux cadeau. Alors, je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je suis un simple chrétien de la Bible qui met ma Bible en pratique dans ma vie de tous les jours. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Patricia. Patricia. Alors, Patricia, je me permets de te tutoyer. Oui. Je t'ai mis un marque-page dans l'évangile de Jean. Pour commencer, enfin, tu lis où tu veux. Tu as l'Ancien Testament, tu as le Nouveau Testament. Voilà. Ah ben écoute, je vais pour ça dans la rue. Jésus nous a dit allez annoncer l'évangile. Et moi, mon but des reportages, c'est pour encourager les chrétiens, sortez évangéliser. Allez voir les gens, discuter avec des personnes agréables comme vous sur le banc. Vous pouvez leur dire la vérité, mais sans les offenser, avec amour et respect. Ah oui, oui, toujours. Mais le plus important, c'est, vous savez, Jésus il dit, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous n'avez pas besoin d'une superbe foi, hein. Petite foi comme un grain de moutarde. Et lui, il fait le reste. D'accord, Patricia? D'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous serre la main. Puis merci de m'avoir supporté quelques minutes. Et ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Bien sûr que non. Mais un jour, vous et moi, Patricia, on va sauter dans la mort. Mais là, en fait, c'est une question. Mais C'était dans la mort. Ouais. on va sauter dans la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit que si tu places ta foi en lui seul, pas en Marie, pas un pape, lui seul, tu as la vie éternelle à ses côtés. Tu as tous les exemples dans la Bible. La Bible, c'est merveilleux parce que tu as des personnes qui ont commis des choses que tu vas dire, eh ben moi, je vais éviter de faire ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'elle appelle la Bible. Et après, dans le Nouveau Testament, tu as énormément de choses à mettre en pratique. Je ne dis pas que tout ira mieux, attention, c'est après moi. Allez, Patricia, je te laisse. Merci beaucoup. Et également, au revoir, merci.